Donc nous sommes toujours dans le groupe Ayor pour la présentation de la douche Elmer. Donc bonjour. Donc l'idée principale de la douche, c'est qu'on a un marché qui est tenu aujourd'hui par la cabine de douche et ou bien sûr la douche à italienne. La cabine de douche qui est plutôt l'élément qu'on va remplacer, la douche à italienne qui est très jolie mais qui peut être relativement élevée, notamment par tous les produits qui sont à côté, donc avec le carrelage. Et nous on s'est dit qu'il y avait un marché, on a donc créé notre propre douche, toute première douche à la française. L'idée principale, c'est qu'on est parti sur les matériaux d'une douche dite à italienne, avec un receveur extra plat en résine, antidérapant et un traitement anti-calcaire. Une paroi en verre de 8 mm d'épaisseur avec un traitement anti-calcaire également. Un panneau technique où on va revenir après derrière au fond qui va comprendre toute la robinetterie également en résine correspondant avec toujours son traitement anti-calcaire. Et enfin un panneau en résine qui est également avec un traitement anti-calcaire, qui a une particularité d'être, pourquoi nous avons utilisé la résine, parce que ça résiste à quasiment tous les produits chimiques existants, c'est anti-rayures, ça ne va pas travailler dans le temps ni à l'humidité, ça ne va pas condenser, ça ne va pas gonfler, c'est un produit qui ne bouge pas. Pour le faire, on a également proposé 12 coloris de teintes au choix, 6 texturés, 6 versions nues, réversibles, où on peut très bien être amené à avoir la douche inversée, donc effectivement la paroi en verre de ce côté et le panneau résine de l'autre côté. Ça c'est pour la version effectivement des produits. L'idée également de cette douche et l'important de cette douche, c'est qu'elle va pouvoir se positionner en moins d'une demi-journée et tout de suite, immédiatement en eau. Quand je parle en eau, on a pu la mettre en test avec une douchette Orajet précisant qui mélange l'eau et l'air, où on voit qu'effectivement c'est plutôt doux en termes de débit d'eau. Très sympathique parce qu'en fait il n'y a pas de gouttelette, il n'y a pas de picot. Pas de picot, ça veut dire également pas de tartre par la même occasion. Et ça aussi c'est très important. On a de la force, on a des débits et on a peu de consommation d'eau. Il faut savoir qu'une consommation d'une douchette habituelle tourne entre généralement 15 et 22 litres minutes. Avec notre principe de douchette Orajet, on va tomber entre 8 et 9 litres minutes. Beaucoup plus efficace. Nous avons également plusieurs versions à poser à notre douche qui va se positionner avec double douchette comme celle-ci, qui est une version qu'on dit bien-être avec un diffuseur d'huiles essentielles. Qui va passer dans le tuyau, évidemment, qui va apporter une aromathérapie correspondante, assez sympathique. On a également une douchette Orajet totalement orientable. Et dans un principe de douche comme celle-ci, on va un peu plus loin que ça, parce qu'on va l'équiper avec une option Hopman, donnant sur le Bluetooth, qui va vous permettre de faire de la musique. Et je vous invite à aller dans la douche. Le principe de notre haut-parleur en panne, c'est qu'il n'y a pas d'enceinte. Le son va rebondir sur toutes les parois intérieures. Et c'est très agréable. Par contre, dès qu'on sort de la douche, le bruit va quasiment disparaître. Et c'est ça aussi très important. On ne va pas gêner les voisins ou autres, un hôtel, une chambre à côté. C'est vraiment en interne. Donc ça, c'est très intéressant. Une autre option également, elle peut être en version accessible. Et auquel cas, on va pouvoir l'équiper avec un fauteuil adapté et ou bien sûr, précisément avec une barre de relevage. Évidemment, étant donné que cette douche, comme on peut le voir, n'est pas fixée au mur, on va l'équiper avec un renfort spécifique en aluminium, en inox, pardon,
qui va permettre de renforcer cette douche. Maintenant, comment elle se configure? On a plusieurs diamètres, du 90 par 90, 90 par 120, 140, 160 et 170 en longueur. Et comme celle-ci, en version 80 par 120, 140, 160, c'est une 160, et 170 en longueur. On s'aperçoit qu'elle est légèrement rehaussée. Pourquoi? Parce que 9 fois sur 10, vous allez avoir un vidage, bien sûr, sur une colonne montante. Donc on va l'équiper avec un siphon horizontal. Mais si on a la chance d'avoir un vide sanitaire ou autre, on devrait mettre un vidage vertical, elle peut effectivement redescendre quasiment en extra plat, pas plus haut qu'un receveur traditionnel. L'intérieur, toute cette douche est totalement visitable. On va l'équiper avec un système de pince pour le montage. On a derrière, qui va permettre d'avoir l'alimentation d'eau, les haut-parleurs, également un élément complémentaire puisqu'elle est équipée d'un filtre magnétique anti-calcaire de notre production, également ce qui évite tout entretien de consommable de fixation, durée de vie de 25 ans, ça veut dire pas du tout de calcaire à l'intérieur de la douche. Et tout ça, je répète, en moins d'une demi-journée. On est capable de le positionner partout. Un point très intéressant également, on s'aperçoit une chose, c'est qu'en fait on va le fixer avec un bâti, on le voit ici. Un bâti comme sur les WC entre autres, et qui va se poser sur 6 points de fixation. C'est très important parce que 6 points de fixation, c'est juste 6 vis. Du coup, il n'y a pas besoin de faire de désamiantage. Les gens qui ont besoin d'une rénovation intérieure complète, ça va être un point très intéressant pour eux. Parfait. Très bien. Merci beaucoup. Voilà.